Il y a un secret qu'elle garde enfoui au plus profond de son être. Un secret qu'elle ne confiera jamais à ses amis, qu'elle n'écrira jamais dans un journal intime et qu'elle refusera d'admettre même sous la torture si tu le lui demandes directement. C'est un mécanisme silencieux, une serrure invisible dont la clé semble perdue pour la majorité des hommes modernes. Tu as sans doute déjà ressenti cette frustration. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu es présent, tu es gentil, tu es à l'écoute, tu offres ton temps, ton énergie, parfois même ton argent. Et pourtant tu sens une distance. Tu sens qu'elle est là, mais qu'elle n'est pas conquise. Elle t'aime bien, peut-être, mais elle n'est pas amoureuse. Elle ne te regarde pas avec cette lueur d'admiration et de désir brûlant que tu recherches. Pourquoi ? Parce que l'amour d'une femme ne se négocie pas avec de la logique. Il ne s'achète pas avec de la gentillesse. Il se déclenche. Il se déclenche par une attitude précise, un comportement rare, presque disparu aujourd'hui, qui active en elle un instinct archaïque et puissant. Quand un homme fait cela, quand il agit de cette manière spécifique que nous allons décortiquer ensemble, quelque chose change. Ses barrières tombent, son arrogance s'efface, et sans même comprendre pourquoi, elle commence à penser à toi, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une obsession. Mais attention, ce que je vais te révéler demande du courage. C'est parfois brutal. C'est contraire à tout ce que la société t'a appris sur la romance. Comme le disait le grand empereur philosophe Marc Aurèle, la force de l'âme ne consiste pas à gagner souvent, mais à ne jamais abandonner la maîtrise de soi. C'est exactement de cela qu'il s'agit aujourd'hui. La maîtrise. Non pas la maîtrise sur elle, mais la maîtrise sur toi-même qui finit par la posséder elle. Bienvenue sur Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la séduction de surface. Nous forgeons des hommes, des vrais, capables de comprendre et d'attirer par la force de leur caractère. Si tu cherches la vérité crue sur les relations, tu es au bon endroit. Installe-toi, éteins les distractions. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie sentimentale pour toujours. 1. Le mythe de la gentillesse et le besoin de rocher. Commençons par détruire une illusion. On t'a menti. Depuis l'enfance, les films, les romans et les conseils populaires t'ont répété que pour qu'une femme tombe amoureuse, tu devais être le prince charmant. Celui qui dit oui à tout, celui qui s'excuse, celui qui a peur de froisser. La réalité psychologique est tout autre. Une femme, dans sa biologie la plus profonde, ne cherche pas un valet, elle cherche un roi. Elle ne cherche pas un homme qui demande la permission d'exister, elle cherche un homme qui est ancré dans sa réalité. Ce qu'elle n'admettra jamais, c'est qu'elle tombe amoureuse au moment précis où tu cesses d'essayer de lui plaire à tout prix. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Imagine la scène. Vous êtes dans des accords. La tension monte, elle te teste. Elle lance une pique émotionnelle, peut-être un reproche injustifié sur ton emploi du temps ou ta manière de faire les choses. La plupart des hommes dans cette situation paniquent. Ils se mettent à se justifier, à hausser le ton pour cacher leur insécurité, ou pire, à s'excuser platement pour ramener la paix. Mais toi, tu fais autre chose. Tu fais cela. Tu restes calme. Ton visage ne montre aucune colère, aucune peur. Tu la regardes dans les yeux avec une intensité lourde, presque palpable. Tu ne réagis pas à son chaos émotionnel. Tu restes le rocher contre lequel ces vagues viennent se briser. Tu ne te justifies pas. Tu écoutes, tu analyses et tu réponds avec une voix posée, lente, grave. À ce moment précis, son subconscient analyse ton comportement. Elle se dit « Il ne tremble pas, je ne peux pas le déstabiliser, il est plus fort que mes émotions. » C'est là que le respect naît, et sans respect, il n'y a pas d'amour féminin possible. Elle ne peut pas aimer un homme qu'elle peut contrôler émotionnellement. Si elle peut te faire pleurer, crier ou supplier en claquant des doigts, tu deviens son enfant, pas son amant. Cette solidité stoïque est la base de tout. C'est la première étape. Elle tombe amoureuse de ta capacité à contenir l'orage sans être mouillée par la pluie. C'est une sensation de sécurité immense pour elle. Dans un monde chaotique, elle a trouvé son pilier. Elle ne te le dira jamais, elle continuera peut-être même à te tester pour vérifier si ce n'était pas un coup de chance. Mais au fond d'elle,
l'admiration commence à germer. Si tu comprends cette importance de la maîtrise émotionnelle et que tu veux devenir cet homme inébranlable, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos pour t'aider à devenir la version la plus puissante de toi-même. Rejoins l'élite. 2. L'art du désir et de l'absence. Allons plus loin dans la psychologie. L'être humain, et la femme en particulier dans le contexte de la séduction, ne désire que ce qui n'est pas totalement acquis. L'erreur fatale que font 99% des hommes est d'être trop disponible. Tu réponds à ces messages dans la seconde. Tu annules tes projets pour la voir. Tu es un livre ouvert, posé sur la table, qu'elle a déjà lu 3 fois. Il n'y a plus de mystère, plus de challenge. Elle n'admettra jamais qu'elle tombe amoureuse quand tu lui refuses quelque chose, quand tu lui dis non, avec bienveillance mais fermeté. Imagine qu'elle te propose de vous voir à la dernière minute un samedi soir. Tu n'as rien de prévu. La tentation est de dire oui, de courir la rejoindre. Mais l'homme qui comprend la psychologie féminine sait que sa valeur réside dans son temps. Tu lui réponds simplement « J'aurais aimé te voir, mais j'ai déjà des choses de prévues pour moi ce soir. On se voit mardi. » Tu ne donnes pas de détails. Tu ne t'excuses pas profusément. Tu poses une limite. Que se passe-t-il dans sa tête ? De la frustration d'abord, c'est normal. Mais immédiatement après, une question surgit. Que fait-il ? Qui voit-il ? Pourquoi n'est-il pas à mes pieds ? Tu viens de créer de l'espace mental. Tu viens d'entrer dans ses pensées. Elle commence à imaginer ta vie en dehors d'elle. Tu deviens une entité séparée, autonome, et donc attirante. L'amour ne naît pas dans la présence continue. Il naît dans le manque. Il naît dans l'intervalle entre 2 moments passés ensemble, quand elle se retrouve seule et qu'elle réalise que ta présence lui manque. Si tu es toujours là, comment peut-elle ressentir le manque ? C'est impossible. Elle tombe amoureuse quand tu as une mission de vie qui passe avant elle, quand elle sent que tu es ambitieux, que tu travailles sur tes projets, sur ton corps, sur ton esprit. Elle veut être la compagne d'un homme qui va quelque part, pas la béquille d'un homme qui attend qu'il se passe quelque chose. C'est une vérité dure à entendre pour ceux qui ont fait de la femme le centre de leur univers, mais c'est la réalité. La femme veut être la reine de ton empire, mais pour cela, il faut que tu aies un empire, ou du moins que tu sois en train de le bâtir avec acharnement. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti qu'en étant moins disponible, tu devenais soudainement plus intéressant aux yeux des autres ? Partage ton expérience, c'est important pour la communauté. 3. La validation silencieuse et le regard qui pénètre. Nous parlons beaucoup de ce qu'il ne faut pas faire ou de la distance à prendre. Mais il y a un moment pour la connexion intense. C'est l'équilibre stoïque. Elle tombe amoureuse quand un homme est capable de la regarder vraiment. Pas le regard furtif du timide, ni le regard pervers du loup affamé. Je parle d'un regard de connaissance. As-tu déjà essayé de maintenir le contact visuel quelques secondes de plus que ce qui est socialement confortable ? C'est un exercice puissant. Quand elle te parle, quand elle te raconte ses soucis ou ses joies, plonge ton regard dans le sien. Ne scanne pas la pièce, ne regarde pas ton téléphone, sois présent à 100%. Écoute ce qu'elle dit, mais écoute surtout ce qu'elle ne dit pas. Fais cela. Lorsqu'il y a un silence dans la conversation, ne te précipite pas pour le combler avec des mots inutiles. Maintiens le regard. Souris très légèrement, un demi-sourire en coin, comme si tu savais quelque chose qu'elle ignore. Ce silence chargé de tensions sexuelles et émotionnelles est le terreau de l'amour. Dans ce silence, elle se sent vue. Elle se sent comprise sans avoir besoin d'explication. Elle se sent aussi petite face à ton assurance, ce qui déclenche son instinct de recherche de protection. C'est une forme d'intimité foudroyante. Beaucoup d'hommes fuient cette intensité car elle est intimidante. Ils font des blagues pour détendre l'atmosphère. Ne sois pas le clown, sois l'homme. Elle ne l'admettra pas, mais elle attend cet instant où elle devra baisser les yeux parce que ton intensité est trop forte. C'est une forme de soumission délicieuse pour elle, une preuve que tu es le pôle masculin solide face à son pôle féminin réceptif. C'est à ce moment précis, dans ce silence vibrant, que son cœur s'emballe. C'est là que la chimie opère. Pas quand tu lui offres un cadeau,
mais quand tu lui offres ta présence totale, sans filtre et sans peur. Ceci est crucial. La plupart des relations échouent par manque de polarité. Si tu es hésitant, nerveux, bavard, tu te places dans une énergie féminine anxieuse. Elle est alors obligée de prendre le rôle masculin, de décider, de diriger. Et elle déteste ça. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qu'elle doit materner ou diriger. Elle tombe amoureuse de l'homme qui la libère de la charge mentale en étant une direction claire. C'est ici que je dois te parler de quelque chose d'essentiel pour ceux qui veulent maîtriser ces dynamiques en profondeur. Si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, que tu veux comprendre comment structurer ton esprit pour devenir ce séducteur stoïque inébranlable, j'ai mis à ta disposition une ressource complète. Dans la description, le deuxième lien te mène vers le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est un guide pour ceux qui veulent reprogrammer leur cerveau pour le succès et la domination bienveillante. C'est discret, c'est puissant, et c'est là si tu es prêt à passer au niveau supérieur. 4. L'imprévisibilité et la spontanéité contrôlée. Revenons à notre analyse. Pourquoi l'ennui est-il le tueur de l'amour? Parce que l'ennui est synonyme de sécurité excessive, de routine morte. Elle tombe amoureuse quand tu la surprends, quand tu es capable de casser le script. Elle s'attend à ce que tu l'emmènes au même restaurant que d'habitude? Emmène-la faire une marche nocturne dans un endroit insolite sans lui dire où vous allez. Prends la main sur le destin de la soirée. Habille-toi, je passe te prendre dans 20 minutes. C'est une phrase magique. C'est un ordre, mais c'est un ordre qui offre de l'aventure. Tu prends la responsabilité, tu as un plan. Les femmes portent souvent le poids de 1000 décisions par jour. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère ceci ou cela? Quand un homme arrive et dit « je gère, suis-moi », c'est une libération orgasmique pour son esprit. Elle peut enfin lâcher prise, elle peut enfin se reposer sur ta force. Elle tombe amoureuse de cette capacité que tu as à rendre la vie excitante, non pas par des artifices coûteux, mais par ta créativité et ton leadership. L'imprévisibilité, c'est aussi dans ton comportement. Ne sois pas toujours le gentil, ne sois pas toujours le dur. Sois un mélange complexe, sois capable d'une grande douceur quand elle est vulnérable et d'une grande fermeté quand elle dépasse les bornes. Ce contraste est addictif. Si tu es toujours gentil, tu es ennuyeux. Si tu es toujours dur, tu es toxique. Le stoïque sait naviguer entre les deux. Il est juste. Il récompense le bon comportement par sa chaleur et il sanctionne le mauvais comportement par le retrait de son attention. C'est du conditionnement, certes, mais c'est surtout du respect de soi. Tu lui montres que ton attention a de la valeur et qu'elle se mérite. Elle ne l'admettra jamais, mais elle adore devoir faire des efforts pour gagner ton approbation. Cela donne de la valeur à ce qu'elle reçoit. Ce qu'on obtient sans effort n'a aucune saveur. 5. L'authenticité brutale et la vulnérabilité choisie. Il y a un dernier point, peut-être le plus subtil de tous. Elle tombe amoureuse quand tu es capable d'être vrai, même si cela doit déplaire. Nous vivons dans une époque de masques. Tout le monde joue un rôle sur les réseaux sociaux, au travail et même dans le couple. Quand tu es capable de lui dire ce que tu penses vraiment, sans filtre social, tu deviens unique. Si elle porte une robe qui ne lui va pas et qu'elle te demande ton avis, la plupart des hommes mentent pour ne pas la vexer. Toi, tu peux dire avec un sourire « Je n'aime pas trop celle-ci, elle ne rend pas justice à tes formes, mais la rouge, elle est dangereuse. » Tu es honnête, tu ne la critiques pas méchamment, tu donnes une opinion d'homme. Cette honnêteté crée de la confiance. Elle sait que tu ne lui mentiras pas pour lui faire plaisir. Donc, quand tu lui feras un compliment, elle saura qu'il est vrai. Ta parole devient de l'or. Et la vulnérabilité? Un homme stoïque n'est pas un robot sans cœur. Elle tombe amoureuse quand, à des moments très rares et choisis, tu laisses entrevoir une faille, une passion, une douleur passée ou un rêve fou. Mais attention, tu ne te plains pas, tu partages. Il y a une différence énorme. Se plaindre, c'est chercher de la pitié, repoussant. Partager, c'est offrir un accès à ton monde intérieur, attirant. Quand elle voit que derrière cette armure de force et de calme, il y a un cœur qui bat fort, qui a des émotions profondes mais maîtrisées, elle est conquise. Elle se sent élue. Elle se dit
Je suis la seule à voir cette facette de lui. C'est ce sentiment d'exclusivité qui scelle l'attachement amoureux. Elle veut être la seule à connaître le secret de ta forteresse. 6. La sécurité dangereuse. Il existe un concept que j'appelle la sécurité dangereuse. C'est l'idée que tu es un homme capable de violence, capable de danger, mais que tu as choisi de maîtriser cette capacité. Comme le dit un proverbe oriental, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Une femme sent instinctivement si tu es inoffensif ou si tu es pacifique. L'homme inoffensif ne peut pas faire de mal, donc sa gentillesse n'a aucune valeur, elle est subie. L'homme pacifique pourrait détruire, mais il choisit de construire. Sa douceur est un choix, donc elle a une valeur inestimable. Elle tombe amoureuse quand elle sent cette puissance latente en toi. Cela passe par ta posture physique. Tiens-toi droit, occupe l'espace, marche avec lenteur et détermination. Parle avec une voix qui vient du ventre. Fais du sport, sois fort physiquement. Quand elle marche à côté de toi dans la rue, elle doit sentir que s'il arrivait un problème, tu serais capable de gérer la situation. C'est un instinct primaire de survie. Aucune femme ne tombe amoureuse d'un homme auprès duquel elle ne se sent pas protégée physiquement et psychologiquement. Elle ne te dira jamais « j'aime que tu aies l'air dangereux ». Elle te dira « je me sens tellement en sécurité avec toi ». C'est la traduction polie de son instinct animal qui reconnaît en toi le mâle dominant, capable de protéger sa lignée. Pour résumer, elle ne l'admettra jamais, mais elle tombe amoureuse quand tu arrêtes d'être un spectateur de ta vie pour en devenir l'acteur principal. Elle tombe amoureuse quand tu restes stoïque face à ses tempêtes, quand tu n'es pas toujours disponible et que tu as une mission, quand tu la regardes dans les yeux avec une intensité qui la met à nu, quand tu prends des décisions et que tu diriges, quand tu es authentique, brutalement honnête, mais fondamentalement bienveillant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est devenir un homme de haute valeur, c'est devenir un homme que l'on respecte. Et souviens-toi toujours, l'amour est le fils du respect. Sans respect, il n'y a que de la pitié ou de l'amitié. Tu as le pouvoir de changer ta dynamique dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu es avec elle ou avec n'importe quelle femme, souviens-toi de ces principes. Ralentis, respire, ancre-toi dans le sol. Ne cherche pas son approbation, cherche ta propre vérité. C'est un chemin exigeant. La voie du stoïcisme et de la virilité n'est pas une autoroute facile, c'est un sentier escarpé en montagne. Mais la vue au sommet est incomparable. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as ressenti cette vérité vibrer en toi, ne pars pas sans laisser une trace. Laisse un like, c'est le minimum pour soutenir le travail.